Yo les gars, j'espère que tout roule pour vous. Comme à chaque début de mois, on se retrouve pour la rétrospective de tous les films que j'ai vus le mois précédent, pour vous faire découvrir des films ou peut-être les redécouvrir si ça fait longtemps que vous les avez vus. Il y a 3 films dont je vais pas parler dans cette vidéo car je les ai déjà traités dans une vidéo individuelle. Donc pour les films Maxine de Ty West, Longlegs de Osgood Perkins et Twisters de Isaac Lee Chang, je vous invite à aller voir les vidéos individuelles si vous les avez pas vues. Malheureusement, j'ai pas continué Lost pour ce mois-ci, mais je vais essayer de me mater la saison 3 au mois d'août. Bref, j'ai commencé le mois avec Gretel et Hansel de Osgood Perkins, qui est donc le réalisateur de Longlegs. J'avais vu aucun de ses films, et bon, vu que le gars il avait une petite hype autour de lui sur les réseaux sociaux, et bien je me suis dit pourquoi ne pas essayer. La seule adaptation que j'avais vue d'Hansel et Gretel est celle sortie en 2013 avec Jeremy Renner, donc je peux pas trop juger si c'est fidèle au conte original ou pas. D'un point de vue visuel, bien entendu, comme Longlegs, c'est un film qui est très beau, il y a une vraie attention au cadre qui fait plaisir à voir, mais en termes de rythme, c'est un slow burner, et il paraît très long, personnellement je l'ai bien ressenti. Quelques longueurs qui sont appuyées par le fait qu'il se passe pas grand chose dans le film à vrai dire. On sent qu'il y a de bonnes idées en arrière, mais j'ai l'impression que le film ne va pas au bout des choses, qu'il est timide. Pour le reste, l'acting est bon, le production design aussi, c'est assez beau visuellement de ce point de vue là aussi. Donc allez jeter un petit coup d'œil si ça vous intéresse, perso c'était pas frolichant pour ma part. Scary Movie 3, donc j'ai vu le premier Scary Movie un nombre incroyable de fois dans ma vie, c'est un pur classique pour moi. Le 2 est pas mal aussi, mais le 3 je l'avais vu seulement 2 ou 3 fois et ça fait bien longtemps. On s'est donc maté ça entre potes et à vrai dire le film a super bien vieilli. Les blagues sont toujours autant masterclass, tout le moment en référence à 8 Mile est complètement génial à mon humble avis. Si vous avez jamais vu Scary Movie, bien entendu je vous le conseille grandement, c'est un style d'humour très absurde qui perso marche ultra bien sur moi. Je dirais pas que je le trouve meilleur que le premier, mais définitivement je le préfère aux deux. Je vais sûrement me mater le 4 en août car ça fait un sacré bail que je l'ai pas vu lui aussi. Hot Shot Part 2. Regardez le même soir que Scary Movie 3 et franchement je m'attendais pas à grand chose, mais je m'attendais pas à être déçu à ce point là. On est vraiment encore une fois dans un style d'humour très absurde. Les Hot Shots c'est des films que j'ai toujours voulu voir en pensant que c'était trop marrant, mais en vrai je me suis méga fait chier durant ce film. Oui c'est marrant par moment, mais le principal problème c'est que les blagues sont mal rythmées, elles sont beaucoup trop longues. En regardant le film t'arrêtes pas de te dire ouais bon c'est bon on a compris là. On peut passer à la prochaine blague. Et quelle tristesse de voir Charlie Sheen, qui était promis à une grande carrière, le voir se contenter de films médiocres comme celui-ci. C'est triste à voir. Bref, ne regardez pas Hot Shot, c'est bien mauvais. Happy Gilmore, encore une comédie. Donc en même temps, je m'étais maté Longlegs avant, donc je voulais me remettre du soleil dans la tête. Et Happy Gilmore, c'est un film que je connais depuis que je suis très jeune, mais que je n'ai jamais vu. Perso, mon père, c'est un gros kiffeux de golf, et quand j'étais gamin et qu'il m'amenait de temps en temps dans un magasin de golf à Québec, je me souviens avoir croisé Happy Gilmore sur les étagères de ce magasin. Il était donc temps que je le vois, et j'étais agréablement surpris, je ne m'attendais pas à rire autant devant ce film. Il y a 2-3 vannes qui ont super bien marché sur moi, bien entendu Adam Sandler complètement classique dans ce film. Aujourd'hui, le mec se concentre sur des rôles un peu plus différents et matures, mais à l'époque, il était vraiment dans son prime de comédie, ça se mate vraiment tout seul, c'est bonne ambiance, c'est marrant, donc ouais, je vous le conseille. Lord of the Flies, donc j'avais quelques attentes sur ce film à vrai dire, et j'en ai entendu parler la première fois dans le documentaire Netflix sur Woodstock 99 que je vous conseille. Où vers la fin, les festivaliers étaient tellement rendus à un point de déchéance qu'il y a eu une sorte de microcosme sociétal qui s'est créé, et un mec dans le docu a comparé ça à Lord of the Flies, et juste cette phrase m'a donné grave envie de voir le film. On suit donc un groupe de jeunes qui s'écrase sur une île déserte, malheureusement aucun adulte ne survit au crash, et c'est donc une mini-société gérée par des gamins de 12-13 ans qui va se créer, et bien entendu l'être le plus cruel sur Terre après l'homme, c'est le gamin de l'homme. Les enfants sont ultra cruels entre eux, t'as juste à aller dans une cour d'école et tu vas voir des dingueries monumentales, et ça se retransmet dans le film. On suit bien entendu un gamin qui lui est sain mentalement, mais le groupe est dirigé par un enfant complètement tyran qui va martyriser ses compères s'ils sont pas d'accord avec lui. Très original. Par contre, on m'avait vendu le truc un petit peu comme un film choc. Je me souviens même de quelqu'un qui m'a sorti l'adjectif hardcore, mais en vrai, c'est pas si pire que ça. Certes, il y a des trucs pas cool que les gamins se font entre eux, mais ça reste juste pas cool, quoi. C'est vraiment pas hardcore. Bref, c'est bien original, si ça vous intéresse, je vous invite à le voir. Crawl, film d'Alexandre Aja et hormis Horns, j'ai vu aucun film de ce gars. Je sais qu'il est bon, son remake de La Colline à des yeux m'intéresse quand même pas mal, et j'ai toujours entendu du bien de ce Crawl. On suit donc une jeune femme et son père qui sont keblo dans leur sous-sol au même moment qu'un ouragan se déchaîne sur leur ville, ce qui provoque donc une grosse inondation jusque dans leur sous-sol, sauf qu'on est en Floride, et en Floride il y a des alligators, donc nos deux joyeux lurons vont se retrouver keblo avec plein d'alligators autour d'eux, donc c'est quand même bien original. Perso, un truc qui m'a
marqué déjà, c'est le visuel, c'est ultra bien fait. On dirait qu'ils ont carrément tourné dans un vrai ouragan, c'est vraiment ultra palpable. Le production design est très très bien réussi. Les crocodiles sont super bien faits aussi, même dans leur déplacement, on ressent pas l'effet CGI clunky, il y a vraiment un super taf de fait sur ça. Après, point de vue réalisme des situations, le film est un peu tiré par les cheveux. Nous, personnages, ce sort de situations des fois qui te font lâcher un petit... Mais bien sûr, et puis quoi encore hein. C'est pas grave, c'est assumé, hein. On peut pas avoir des films ultra réalistes tout le temps. Ce serait chiant en vrai, hein. Donc ouais, très bonne surprise pour ma part, je vous le conseille grandement aussi. 47 Meters Down. Pour rester dans les délires de prédateurs de flotte, on suit donc deux jeunes femmes en vacances au Mexique qui vont faire un truc que je rêverais de faire dans ma vie, c'est-à-dire de la cage avec des requins. Sauf que le problème, leur cage se décroche et elles tombent donc à 47 mètres de profondeur. Elles sont donc bloquées, avec des requins assoiffés de sang qui rôdent autour d'elles. Le pitch me tentait vraiment, et ça se regarde assez bien à vrai dire. Il y a quelques trucs qui m'ont un petit peu sorti du film, qui sont pas trop réalistes. L'exemple principal, c'est que les meufs portent des masques full face, donc on peut voir leur expression faciale et les entendre parler. Et du coup les filles parlent entre elles sous l'eau, sauf que physiquement parlant c'est impossible, leurs oreilles ne sont pas dans le masque, sauf que les meufs se tapent leur meilleur convo, normal quoi, donc voilà. De ce point de vue là, ça m'a un petit peu sorti du truc. Après la cage qui se décroche du bateau, il y a littéralement aucune raison pour que ça arrive, ils te mettent en place que le bateau c'est un petit peu une épave, mais en vrai tu le regardes de l'extérieur, il s'en sort bien. Le treuil est un peu rouillé, mais en vrai, ça a l'air de tenir quoi. Et t'as juste le moment où les meufs sont dans la cage et bruit soudain, la cage se décroche, mais il n'y a pas de plan ni rien qui nous indique que la cage pourrait se décrocher, du coup ça sort un petit peu de nulle part en mode ta gueule frérot, c'est magique, elle s'est décrochée, pose pas de questions. Mais hormis ça, il y a une bonne tension gérée, de bonnes idées visuelles à l'écran aussi. Si vous avez vu le film Fall, sorti en 2022, sachez que c'est exactement la même chose. Les mêmes rebondissements, le même scénario, le même twist final. Seule différence, c'est qu'on est entouré de requins et pas en haut d'une tour. Donc ouais, en vrai, c'est juste sympa quoi. 1981, 1987 et 1991. Avec le film 1995 de Riccardo Trogi qui est sorti le 31 juillet, je me suis donc rematé la trilogie. Sachez que je ne vais pas rentrer trop en détail dans cette vidéo car je vais sortir ma critique individuelle de 1995 cette semaine et je vais parler des 3 films précédents plus en détail à l'intérieur. Mais vite fait, ces 3 films que je surkiffe énormément, on suit donc le personnage de Riccardo, qui est aussi le réalisateur, dans plusieurs moments marquants de sa vie. Donc le premier se concentre sur sa période primaire, qui fait un super bon boulot pour nous ramener en enfance. Si vous avez grandi dans les années 80 en plus, ce sentiment doit être encore plus flagrant. 1987 se concentre sur l'été après que Riccardo ait fini son secondaire, donc le collège en France je pense. Ses petits jobs d'été, les amourettes, les amis qui s'en vont vivre dans d'autres villes. Selon moi c'est le meilleur de tous, j'adore ce film. Et 1991 où on suit Riccardo qui va étudier en Italie, sauf que il est ultra malchanceux, du coup il va lui arriver plein de galères là-bas. C'est des films que j'aime vraiment, je les ai tous vus au moins 3 fois. Et comme je dis, je vais rester assez vague car je voulais rentrer plus en détail dans ma vidéo dédiée à 1995. On en reparle cette semaine. No One Will Save You, donc film qui m'intriguait, à vrai dire, j'avais vu aucune bande-annonce mais je connaissais juste le pitch. Une meuf vit dans une maison et il y a des aliens qui la poursuivent. Ça me donnait une grosse vibe rencontre du troisième type. Perso, je me faisais pas particulièrement d'attente, mais là le film m'a déçu sur certains points. Premièrement, il y a 2 degrés d'écriture, car notre personnage principal vit une sorte de tragédie qu'elle a provoquée dans le passé. Et déjà, cet aspect-là est ultra mal géré. On aurait pu avoir un vrai concept sur le deuil et la rédemption, mais je trouve que ça fall flat de ce point de vue-là. Du côté alien, il y a de bonnes idées. On prend le design de l'alien petit gris de base que tout le monde connaît, en le boostant un max, en le mettant plus grand, avec des membres plus longs, ce qui donne un côté plus glauque à l'alien aussi. On va lui mettre des orteils qui sont malléables, donc qui lui servent de main aussi. Donc il y a plein de trucs originaux du point de vue physique des aliens. Par moments c'est un petit peu too much selon moi, on voit que le film essaye d'intégrer plusieurs influences, mais ça fait une sorte de grosse bouillie à la fin et c'est un petit peu mal rythmé de ce point de vue là. Et je tiens à souligner quand même que le film n'a pas de dialogue, c'est un film muet, et il y a un super bon taf d'exposition là-dessus, ça gère ultra bien le show don't tell. Et du coup, vu qu'il n'y a pas de dialogue, on peut se douter que le sound design est vraiment très bon et c'est très kiffant à voir, il y a des sons qui font très Dune. Je pense qu'il s'est inspiré de ça, il s'est inspiré du 1 parce qu'il y a des sons qui font très Harkonnen.
d'un point de vue sonore quoi. Donc bonne idée en général, mais un petit peu manqué sur certains points à mon avis. Bref, c'est tout pour le mois de juillet. Comme je vous avais dit, ça allait être un petit peu compliqué de regarder beaucoup de projets ce mois-ci. J'ai bien profité de l'été, je suis allé à des concerts, j'ai profité de l'extérieur, c'était mon anniv aussi. Donc voilà le pourquoi du comment. Je vais essayer de mater plus de projets au mois d'août. L'an dernier, c'est le mois où j'avais maté le plus de films, donc peut-être que cette année aussi ça va être le cas. Bref, moi les gars, je vous dis à la prochaine. Bye.